Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Fouquet, la fondatrice et directrice d'Asperteam, une start-up qui facilite l'accès et le maintien en emploi des personnes autistes. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marion. Alors Stéphanie, tu es la fondatrice et la directrice d'Asperteam. Tu as participé au Handitech Trophy en 2017 et tu as remporté un trophée dans la catégorie emploi. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur Asperteam ? Oui, Asperteam est une entreprise sociale et solidaire qui facilite l'accès et le maintien en emploi durable de profils neurodivers, des profils atypiques. Quand je parle de neurodivers, c'est les profils autistes, troubles de l'attention, 10, HPI, etc. Quand on parle par exemple des profils autistes, on sait que 10%, grand maximum, sont en emploi, alors que la plupart sont diplômés, voire sont surdiplômés. Ce sont des profils très intéressants de par leurs atouts et leurs singularités, et c'est une manne en fait intéressante pour les entreprises pour générer de l'innovation au sein de leurs équipes. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et quels sont leurs atouts justement ? C'est d'abord peut-être une manière différente de voir les choses. Ils ont une pensée en détail et ils sont vraiment focus sur le détail. Ce qui veut dire que dans certains métiers où il faut avoir vraiment le côté technique et détail, ce sont des profils tout à fait appropriés. Ce sont aussi des profils qui sont très passionnés, c'est-à-dire ils ont des centres d'intérêt très marqués. Dès lors qu'on est dans leur centre d'intérêt dans le monde professionnel, ce sont des gens qui iront loin, même beaucoup plus loin. Ce sont aussi des personnes qui sont très loyales. Elles vont dire les choses. Alors des fois, parfois un peu sans filtre, mais en même temps, c'est intéressant dans une entreprise d'aller un peu plus loin et de voir les choses autrement. On intervient en amont de la prise de poste et surtout au moment de l'intégration et du maintien en emploi. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'en fait, il ne suffit pas d'intégrer une personne avec un trouble neurodéveloppemental en entreprise. Il peut y avoir aussi une surcompensation, une suradaptation qui génère des risques psychosociaux éventuels. Et c'est ça qu'il faut pouvoir éviter. Et c'est pour ça que c'est important que les entreprises connaissent mieux ces profils, leur mode de fonctionnement, pour qu'on puisse adapter, mettre en place des aménagements possibles, adapter les postes parfois, et puis surtout accompagner l'écosystème qui sera autour de la personne, c'est-à-dire le manager, le tuteur, parfois un buddy, le référent handicap, et bien sûr la personne qui, elle, va continuer à se développer en situation professionnelle. On a des outils et on a mis en place une plateforme qui s'appelle 360 Inclusion, qui permet d'assurer un service de job coaching, alors en présentiel et en distanciel, mais surtout en fait vraiment d'individualiser le job coaching. On identifie tous les besoins en milieu professionnel sur la plateforme et avec de l'intelligence artificielle, on arrive à préconiser un parcours de développement. Ça s'adresse à la fois à la personne, mais ça s'adresse aussi aux entreprises qui, elles, ne savent pas forcément comment intégrer ces profils. Et donc là, on va regarder où en est l'entreprise dans sa politique handicap, son niveau de maturité, sa culture d'entreprise, pour mettre en place un programme de développement de l'inclusion avec une mesure d'impact. Et il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe ? On est encore une petite équipe. Par contre, on travaille avec beaucoup de prestataires, de partenaires autour qui sont vraiment toujours les mêmes personnes. Et ces personnes-là, il y a à peu près 10 personnes qui sont toujours dans notre écosystème, que ce soit dans le cadre du développement ou alors du job coaching. Donc on va revenir maintenant sur l'histoire d'Asperteam. Qu'est-ce qui t'a poussé à construire ce projet ? Comment tu y es parvenue ? Si tu veux bien nous en dire un peu plus. Bon, moi, je viens du monde de l'entreprise, puisque j'ai fait une école de commerce à la base, donc j'ai travaillé en entreprise. Il y a eu l'arrivée d'un enfant un peu différent qui m'a amené à beaucoup changer de choses et à reprendre des études, il y a déjà bien longtemps, et à m'investir dans le domaine du coaching, de l'accompagnement. J'ai travaillé dans des gros cabinets où je travaillais principalement avec des personnes en situation de handicap dans des périodes de reclassement professionnel ou de coaching. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, il y a très peu de choses, en fait, vraiment professionnelles pour ces profils-là, avec une double difficulté, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas forcément bien accompagnées dans le cadre de leur capacité de développement,
mais aussi l'entreprise ne les connaît pas. Et ça, il faut qu'on rassemble, qu'on rapproche ces deux mondes. Et donc de proposer quelque chose de complètement différent et différencié pour chaque entreprise et chaque personne. Et c'est ça qui m'a amené du coup à créer Asperteam. En fait, j'avais déjà créé un cabinet de conseil, du coup en co-développement et principalement sur la prévention des risques psychosociaux et le bien-être au travail. Donc, j'ai continué mon entreprise tout en développant cette nouvelle start-up, cette entreprise sociale et solidaire au sein de l'incubateur de La Ruche. Et j'ai intégré surtout un programme qui s'appelle Les Audacieuses, qui m'a permis de prototyper le projet, de le présenter devant des jurys et de m'apercevoir que vraiment il y avait une écoute et un réel intérêt. Alors, j'ai été lauréate de ce projet. Et puis, j'ai commencé à travailler avec des grosses entreprises, à intégrer aussi le Centre Ressources Autisme Île-de-France et de travailler en partenariat avec eux et avec toute l'équipe clinique. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. En parlant de lauréat, du coup, en 2017, pour la toute première édition du Handitech Trophy, Asperteam a remporté un trophée dans la catégorie emploi. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr que je m'en souviens, c'était un très bon moment puisque du coup, nous avons postulé dans la catégorie emploi pour nous faire connaître, avoir de la visibilité. On a eu la chance d'être sélectionnés et c'est vrai que c'était une très belle visibilité. C'était une belle visibilité au niveau de grandes entreprises. Ça nous a permis de faire aussi un POC, un Proof of Concept au niveau de la direction générale du Pôle emploi, et de tester l'offre au sein de deux agences du Pôle emploi dans le cadre vraiment d'un partenariat avec les équipes de Pôle emploi et nous, et regarder qu'est-ce que ça donne en fait dans l'intégration et le maintien d'emploi de profils autistes dans les entreprises. Il y a eu aussi de belles rencontres, notamment je pense à CGI, avec qui nous travaillons toujours. On a commencé tout doucement et puis ça nous a permis de développer et d'étoffer notre offre. Et aujourd'hui, de quoi tu as besoin pour développer Asperteam? Quelles sont les prochaines étapes? Je pense que il y a beaucoup d'écho au démarrage quand il y a des beaux projets et c'est bien. Je pense que c'est important aussi de garder cette visibilité sur les entreprises sociales et solidaires, les startups innovantes, pour montrer qu'elles continuent d'être innovantes, qu'elles continuent à chercher des nouvelles solutions, à prototyper des nouvelles offres et à les mettre en visibilité. Je pense que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accent est beaucoup mis en fait sur le démarrage et finalement assez peu au bout de 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qui se passe et comment on peut passer et accélérer le développement de la start-up. Je pense que le réseau est très important dans ces domaines. Et on voit qu'on se retrouve dans l'innovation sur le handicap moteur, où il peut y avoir les mêmes problématiques sur le handicap psychique ou les troubles neurodéveloppementaux. Il y a des liens qui se créent avec aussi des sources d'innovation. C'est par cette mise en lien et cette mise en réseau qu'on peut aller plus loin et surtout être plus fort ensemble. Stéphanie, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ou est-ce que pour conclure, tu aurais un petit mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handitech Trophy? Oui, un mot d'encouragement. Je pense qu'on a vraiment besoin d'innovation au service du handicap. On est encore, il me semble, aux prémices quelque part. Et d'ailleurs, on aurait plus parlé d'inclusion de tous les profils, de toutes les formes en fait du coup de singularité qui permettent du coup d'aller plus loin. Donc, on dépasse en fait vraiment le handicap et on apporte de l'innovation en s'intéressant à la singularité de tous. Sur ces jolis mots, je te remercie Stéphanie d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te dis à bientôt. Merci Marion. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories.